Bonjour chers amis poissons, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de janvier 2026. Et oui les amis, aïe, c'est parti, une nouvelle année qui arrive à grands pas. Une année que je vous souhaite d'ores et déjà à tous heureuse, sereine, remplie de prospérité, d'abondance sur tous les plans de votre vie, pour vous et vos proches. Voilà, ceci étant dit, ce tirage du mois de janvier 2026 s'adresse à tous mes poissons en solaire, ascendant et lunaire. Voilà, chers amis poissons, regardons avec l'oracle de Vinci quel va être le thème de ce mois-ci, janvier 2026 pour vous. Nous avons la carte 23 qui nous parle de prudence, qui nous parle de vigilance, d'intuition. Une énergie pour démarrer cette année où on vous dit effectivement d'avoir l'œil ouvert sur les situations, sur les projets. Je ressens une énergie, en tout cas, effectivement, d'équilibre, d'analyse, d'évaluation. C'est pas une énergie où on vous invite d'emblée à l'action, aux décisions rapides. Hein. Il y a vraiment à peser et sous-peser, j'entends. Ok, essayons d'aller voir plus loin pour en savoir davantage. Quelles influences des mois passés peuvent aujourd'hui se retrouver dans ce mois de janvier 2026 pour vous les poissons? On vous parle d'instabilité. Effectivement, on peut imaginer que ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez fini l'année 25 avec une certaine variabilité, avec des choses plus ou moins abouties, plus ou moins réussies, avec des choses ou des relations positives, d'autres un peu plus compliquées. Donc tout ça, ça vous a possiblement mis dans une énergie de mouvance, d'une certaine instabilité qui peut encore se retrouver en ce tout début d'année 26. Bah oui, énergétiquement, les choses, c'est pas on-off, hein, c'est pas j'allume, j'éteins. Il y a un continuum qui se fait, donc on termine une fin d'année avec cette notion, encore une fois, cette énergie, cette vibration de tout n'est pas forcément stable sur tous les plans, tout n'est pas forcément confortable et on le retrouve en ce tout début d'année, en ce mois de janvier, chers amis poissons, et on vous dit par rapport à cela, prenons acte de cela et soyons finalement peut-être un peu plus sur ses gardes, un peu plus prudents et vigilants sur les éléments à venir ou à décider ces prochaines semaines. Ok, quels conseils les guides vous donnent-ils afin d'adopter la meilleure attitude pour ce mois de janvier 2026? Je vais y arriver. Le 4 de denier. Le conseil qu'on vous donne, voilà, c'est un conseil finalement d'attente. D'accord? Cette instabilité peut être ressentie, vécue, perçue ces dernières semaines. Elle peut encore se matérialiser dans votre vie quotidienne ces prochains jours, début de semaine, début d'année 26. Et on vous invite finalement à un certain conformisme, à ne pas forcément tout bousculer. D'accord ? À l'instar de cette jeune femme qui est chez elle, barricadée, le 4 de denier, c'est pas une carte qui est propice au grand changement. D'accord? On est plutôt à observer, on est plutôt à regarder, à analyser, à une certaine prudence pour pouvoir agir et ouvrir finalement le portillon. C'est vraiment l'énergie qu'on vous conseille d'être finalement dans l'observation et dans une certaine forme d'attente plutôt que d'action. Ok. Dans le domaine affectif et sentimental, pour vous les poissons, nous avons le 5 de bâton. Le domaine de vie des relations, de l'interpersonnel, est un mois qui peut un petit peu chatouiller, comme on va dire, mais dans le sens un peu
vous déstabiliser. Il peut y avoir quelques tensions quand même, hein, quelques désaccords. Alors c'est pas des conflits ouverts, hein, mais on peut un petit peu s'agacer. Voilà, il y a je sens. Il peut y avoir de l'irritabilité, il peut y avoir un peu d'agacement dans le registre affectif, voire sentimental. Rien de grave, mais là aussi, avec l'énergie dont on vous a parlé, on vous parle de vigilance, on vous parle d'intuition, on peut vous parler d'instabilité dans les relations, hein, dans soi à l'autre, l'autre à soi. Ça peut générer un peu d'inconfort, un peu d'incompréhension. Alors on évite des disputes, on est plutôt dans une énergie où on reste peut-être chez soi, on prend un peu de distance avec un 4 de denier, on n'alimente pas, en tout cas, des tensions qui pourraient, si on les alimentait, vous l'avez bien compris, qui pourraient amener à des conflits. C'est pas forcément ce que j'ai, je vais quand même couvrir pour vous les poissons. Domaine de vie affectif et sentimental. J'ai l'ermite, ça confirme exactement ce que je vous dis. On est plutôt en retrait. Vraiment, c'est une énergie que je ressens pour vous de repli. On est plutôt en retrait, ça va pas durer, c'est passager, mais c'est comme si on laissait passer un peu l'élément de crise, de tension, d'inconfort, d'incompréhension. On laisse passer ça, on est plutôt centré sur soi, sur ses besoins, on évite d'aller trop en profondeur avec les autres, on prend du temps pour soi et les choses vont passer. Sur le plan actif et professionnel, j'ai le 9 de denier. Donc on a un certain confort, on a une certaine reconnaissance professionnelle pour ceux qui sont concernés, le confort matériel qui va avec. Voilà, on est plutôt satisfait de sa condition, même si elle est toujours perfectible. On a quand même plutôt de la reconnaissance et de la satisfaction dans ce domaine de vie actif et professionnel. Sur le plan matériel et financier, nous avons un 5 de denier. On peut nourrir une énergie peut-être de manque, une énergie de peut-être pas assez ou de difficulté, hein, dans le registre financier et matériel. Là aussi, on doit accepter peut-être cette instabilité qui vient sur un projet, sur un achat qu'on aurait voulu, sur une dépense qui était peut-être pas prévue de la sorte. Donc ça peut générer cette énergie d'inconfort, de manque. On va couvrir aussi pour vous les poissons. Plan matériel et financier, on couvre pour mes poissons. 9 de bâton. Oui, c'est ça. On a une énergie où finalement on est un peu dans, comment je devrais dire, une sorte d'inconfort, un peu de frustration, d'investissement, de non-retour sur investissement ou de dépenses qui ont peut-être été superflues, qui apportent pas forcément ce qu'on avait espéré. Vous voyez, on nourrit un peu cette énergie de manque, de désillusion, d'inconfort. Ok. Je prends l'oracle des miroirs, chers amis poissons, pour demander l'inattendu, la surprise pour vous en 2026 pour les poissons. Oui, ce qui vient aussi, c'est que possiblement on a des factures qui n'étaient pas forcément prévues ou dont on n'avait pas prévu ce montant, qui peuvent être un peu plus importantes et puis qui génèrent quand même cette frustration. On vous parle de votre travail en 2026, les poissons. Donc pour certains d'entre vous, il sera question d'orientation professionnelle, de changement professionnel, de mutation, de promotion. En tout cas, on vous parle de vous et votre activité professionnelle pour ceux qui sont concernés, chers amis poissons. Oui, je vous parlais de, possiblement pour certains d'entre vous, de mutation, d'étrangers, de distance, de nouveaux départs, possiblement de trajet, changer d'entreprise, changer de délocalisation. Ok. À suivre. En tout cas, j'espère que ce tirage mensuel vous a plu, chers amis poissons. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un pouce en l'air, un like, un commentaire, un partage. N'hésitez pas à de transmettre à d'autres poissons qui auraient besoin d'entendre cette guidance. Merci infiniment pour votre soutien, pour vos encouragements, pour votre fidélité tout au long de cette année 2025. Je me réjouis de poursuivre en 2026 et pour ceux qui souhaitent aller de plus loin avec moi en guidance privée,
pour voir ce que 26 vous réserve sur les différents points et plans de vie, je vais mettre mes coordonnées sur cette vidéo. Dans l'intervalle, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2026, chers amis poissons. À tout bientôt. Au revoir.